Bienvenue, aujourd'hui ça va être un cours de cuisine BMW S1000 RR 2021 sur Motorsports TV. Ça et après marche arrière là. J'ai pas fait la marche arrière. Et là t'appuies sur tes calculs. Ça là. On commence à comprendre comment ça fonctionne. T'as vu comment elle dort? T'as vu où elle dort? Où elle dort? Ça va, t'es bien là? Où allons-nous? À Pau-Arnos. Dernier circuit où on a roulé la saison dernière avec le R6, où la saison s'est arrêtée net. On reprend les entraînements cette année avec un BMW S1000 RR 2021, fraîchement arrivé de Corse. Merci à Laurent pour tout ce qu'il a fait pour la BM, pour les pièces qu'il m'a donné. Il m'a donné des pièces à foison, des pneus. Il a franchement très gentil à lui. Cette saison, on va rouler en championnat de France Superbike 1000 avec le team BRT. Très content déjà de rouler avec eux parce que c'est un team que je connais. On a déjà fait une saison ensemble en 600 avec la R6. C'était ma deuxième saison de Super Sport. Hyper content. On a toujours Bernard avec nous. On a toujours Juju qui est derrière la caméra. On a toujours Keke qui va gérer les pneus et moi la DSP cette année. On a Lily avec nous, on va être assez nombreux sur le championnat. On a les copains qui sont venus nous filer un coup de main, donc ça fait plaisir, c'est cool. Et voilà, regarde, il nous reste 30 minutes de route pour arriver au circuit. On est parti ce matin à 6h, 6h15. Il fait beau, il fait chaud, il pleut pas. Ça devrait être un bon week-end d'entraînement et un bon week-end d'apprentissage de la 1000 avec les nouveaux pneus Michelin. Il y a plein de trucs à apprendre, c'est génial. Comme un gosse qui reprend la moto à zéro, c'est trop bien. Eh ben ça faisait longtemps, tiens. Je te vois pas, Robin. Il est là le box, hein? T'as dit de faire demi-tour Oui, comme j'ai ça? dit ça et après marche arrière là. Ah ok, tu peux pas faire la marche arrière? Restez sur le frein. Ouais. Regarde-moi. Par là, là. Là, de l'autre côté. Ouais, voilà. Ouais, c'est bon, nickel, parfait. Allez, T'es une vraie professionnelle. tu m'embauches? On puisse suivre. C'était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça me rappelle un épisode à Nogaro où j'avais saccagé le kit déco en essayant de le coller. Là, il n'y a pas de kit déco. Et Juju, il a collé le numéro 129. Numéro CBO track day, hein, parce que sinon c'est le numéro de la saison, c'est 55. Pour information. C'est validé? C'est... ouais, je crois, ouais. Tu me mets le doute, mais ouais, je crois bien, ouais. Ouais, effectivement, cette saison, c'est moi qui vais m'occuper des pneus en Roro. Voilà. On va voir ce que ça donne. Par contre, Eddy, si je peux me permettre, t'as même pas changé les vis de selle derrière. Ce sera répété et amplifié. T'aurais pu quand même faire un tour des vis par acquis de conscience. C'est quoi la diète là C'est le petit déjeuner. On a des top pilotes avec nous aujourd'hui. Ah ouais? Ça les gars, c'est les pilotes des 24. Attention. Je vais y faire partie. Toi. Elle est belle la Aprilia quand même. Hein. Elle est belle, oui, elle est belle, mais elle va pas vite. Non, mais c'est pas ça. C'est ma vue. Ah, mais il est débranché. Ouais, je comprends. On a reçu Quand j'ai acheté la moto, elle avait des réglages avec détente, compression, machin, etc. Et elle avait des ressorts à l'intérieur. J'ai demandé à Eddy qu'on change les ressorts, qu'on mette des ressorts plus souples. Et là, je suis en train de noter tous les réglages qu'elle avait, en mettant mes ressorts et l'huile qu'il fallait, qu'on a changé l'huile qu'il fallait. Et on va faire en sorte d'essayer d'ajuster un peu les réglages pour que ce soit plus adapté à mon pilotage, quoi. Ben, on essaye de faire marcher ça. De voir pour avoir
température des pneus avec cet appareil, enfin, petit là. On trouve pas le bon mode pour le faire fonctionner avec ce sonde. Faites sonder. Là, admettons, on fait ça, tac tac, si on fait ça et ça. Ok, d'accord. 70, tu vois, 70. ça monte. Faudra que dès que j'arrive, je pique. Et je me mets en mode Le mode K. Mode K. Le mode K, c'est comment je le mets ici là? Voyons voir sur les cartes. Là, tu vois, on est vachement comme ça. Et bien là, on peut le ramener comme ça. Ouais, mais c'est pas le ramener, c'est le mettre à. En fait, si on le ramène, on ferme. Que là, c'est carrément changer cette pièce pour qu'on puisse venir. Et l'angle plus. Ouais. C'est ça, tu voudrais qu'ils soient plus bas en gardant. Là, tu peux jouer, tu vois, tu peux jouer sur ça, les mettre plus ou moins haut, et en fait, tu viens te prendre, ça arrive directement sur le bord du quai, pas devant. Déjà, on va commencer par ça, on les a descendus, on serre ça, on va essayer petit à petit, on va y aller étape par étape. On a une séance là où je vais pouvoir essayer ça, et après, on va essayer peut-être les commandes reculées là. Petit débrief de début d'après-midi là, on a roulé pas beaucoup ce matin, on a pu faire le temps d'arriver, machin, de se mettre en place, etc. On a fait une session, il y a beaucoup de positions à reprendre, beaucoup de réglages, beaucoup de se remettre la moto en main, mais en tout cas c'est un plaisir de rouler en 1000, c'est un plaisir d'être revenu ici. La différence entre le R6 et la 1000, c'est hyper violent, ça n'a rien à voir, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Le pilotage et tout n'est pas le même. J'ai hâte que Bernard arrive pour un peu commencer à m'aiguiller sur ce qu'il faut que je fasse en termes de pilotage et en termes de façon de faire avec un 1000. Je sais pas, j'ai jamais piloté de 1000, donc je sais pas vraiment comment ça marche. Mais une fois qu'après tout ça sera mis en place, ça devrait aller. Money make the world go round. I'm trying to get it all right now. Everybody worry about the crown being. Look, homie, I'm the man right now. Talking to a peon, kind of time we on. Don't go like the kind of take eons. Got a little buzz, it's time to go beyond. Can't look back, no time to hit rewind. Yeah, she wants to do S-class. I'm like, move, like you must ask. They pour way too much in your glass. Just move your hips like a whole up class. Hit the gas, I talk that shit. Short like up, man, I walk that shit. When I'm up, that's it. I'ma start living reckless. Get that bag, I'ma walk like this. Yeah, I'ma walk like this. Hit that lane, I'ma walk like this. Walk in the spot, but they all get lit. Told them on flow, let me talk my shit. Every song bang, when they drop it hit. Say I'm the man, don't stop no diss. Le mode Race Pro 3, il n'y a pas moyen, c'est pas possible. Par contre, le 1, il est hyper violent. Par contre, le 2, il est déjà beaucoup plus facile. Celui qu'on a fait tout à l'heure. Ouais. Ça se rapproche du comportement de la R6. Bon, ok, par contre, ce que c'est le... Je comprends pourquoi elle coûte cher. Elle est bien? Ouais, tu vas pas glisser. Eh bien, écoute, BMW S1000RR 2021, une moto qui faisait l'European Bike la saison dernière. Elle est dans l'état, quasi l'état dans lequel je l'ai récupérée il y a 1 ou 2 semaines. On a monté les Michelin, les pneus avec lesquels on va rouler cette saison. L'ancien propriétaire a monté pas mal de pièces Alpha Racing. Chez BM, ça a l'air d'être des bonnes pièces Alpha Racing. Ils font même des préparations de moto complètes, ça a l'air d'être un truc de dingue. Là, il y a des pièces que je
vais devoir enlever, tout ce qui est protège carbone, etc. On a commandé 2 kits complets S2 Concept en poly. Il va y avoir 2 kits déco aussi, une boucle arrière Alpha Racing en alu. Là on a des demi-guidons Alpha Racing, freinage PR19, ouais 18-19, ça freine bien. Il y a une tonne de boutons partout. C'est un truc de dingue. Je sais pas encore à quoi correspond tout ça. Du coup, il y a aussi une ligne d'échappement Accra, amortisseur Öhlins TTX GP, kit cartouche, je crois que c'est une X30 sur les fourches Öhlins. Une belle béquille BMW Alpha Racing. BMW. Carbon fiber. On a des commandes reculées Alpha Racing, des jantes OZ, mais ça il faut que je me renseigne. C'était avec la moto, je l'ai récupéré, mais il faut que je me renseigne de savoir si c'est autorisé au règlement sur le championnat. Bon, on a une moto qui est relativement saine, hein. Ça marche très fort. J'ai l'impression d'être dans une machine à laver, surtout ici à Pau, j'ai l'impression de me faire dérouiller. Enfin, c'est pas une impression, je me fais dérouiller clairement. Je suis content d'être passé en 1000 pour faire ce que je veux faire après, c'est-à-dire un peu d'endurance. C'est bien d'avoir des chronos de référence en 1000 et voilà quoi. Ce week-end, on est avec CBO Track Day. Il y a des bons pilotes, il y a Valentin Debise, Clément Grands-Auto avec qui je partage le box, qui est un copain. Il y a d'autres mecs qui mettent du gaz, donc ça fait des bonnes roues à suivre, même si j'arrive clairement pas aujourd'hui à en suivre beaucoup. J'espère arriver à les accrocher et après arriver à les suivre. C'est plutôt cool, je suis content. Petit débriefing de fin de journée. Cet après-midi, c'est plutôt bien passé, je trouve. On a essayé pas mal de réglages, surtout au niveau de l'électronique. Quelque chose qu'on connaissait pas du tout. On a récupéré une suspension qui n'était pas du tout adaptée. On a modifié les ressorts, on a modifié les réglages suspension, on a modifié l'hydraulique. Voilà, on a modifié tout ça pour faire en sorte que ce soit plus adapté à mon poids. Je trouve que pour une première journée de roulage, c'était plutôt pas mal. Demain, il y a Bernard qui nous rejoint. Il connaît très bien le fonctionnement des 1000. Lui-même ramène sa moto, son R1, pour pouvoir clairement me tracter et me montrer les trajectoires. Là, je sais que j'ai beaucoup de trajectoires qui sont les trajectoires de 600. L'idée demain, c'est d'apprendre le fonctionnement et les trajectoires d'un 1000 comparé à un 600. Et c'est surtout, c'est un truc qu'au pire tu peux faire tendre avec un réchaud, un deuxième réchaud. Un truc que tu peux faire tendre. Vous faites quoi là? Ton repas. Bouffer. Fais spécialité Regarde, maison, tu veux spécialité voir maison. Vas-y. De l'eau minérale. De l'eau minérale De l'eau avec chaude. de l'eau gazeuse. Tu choisis, c'est toi qui vois. Ça, je te l'avais dit, bienvenue sur Racing du Pau, l'émission cuisine du vendredi soir. Les réglages. Ah ouais? C'est mieux. Les positions et tout, c'est mieux. Ah, c'est ça qu'il faut encore. Celle-là, elle a bougé. Ouais, tu vois, ça bouge, hein. Au fur et à mesure de la journée, si tu ne contrôles pas, t'as perdu un tour. Là, au début, j'étais tranquille derrière Bernard. Et il est en train de me montrer les trages et tout. Et après, les deux fous là sont arrivés là. Et là, vous êtes arrivés. Ça t'a mis un élan. Ah ouais, ça m'a mis un élan. J'ai perdu 1 seconde. Et le tour d'après, je retombe 1 seconde. J'étais presque en 22 quelque chose là. En fait, tu rentres mais tu n'accélères pas. Il faut que vraiment tu fasses dans ton virage, toi sur le virage il est comme ça, il faut que tu puisses relever la moto pour garder les gaz à bloc, accélérer à fond. Et surtout, le plus dur avec les 1000, c'est passer la puissance au sol. Donc il faut que tu pousses avec tes jambes sur la moto pour pouvoir faire des grosses accès. Mais là ça fait bizarre parce que là tu sors, la moto elle est de travers, elle est comme ça. Et là en fait j'ai peur de tomber, de prendre les freins et de, tu vois, debout sur la selle. Tu lèves ton cul, tu cabres et tu mets du frein arrière dans ta sac. Je sais pas si les calpiers ils sont pas encore trop, je sais pas si elle va pas faire la descente. C'est un excellent week-end, monsieur. Comment tu sens Roro? Oh purée. Roro dans un excellent état d'esprit. Franchement, motivé comme jamais. Ça fait plaisir à voir et ça promet. Ouais, mais ça, il faut vraiment que tu tiennes ta poignée de gaz à fond jusqu'à l'endroit où tu vas faire. Tu vois? Tu accélères, Même si ça brûle.
Mais ça, et là, tu appuies sur tes calpiers. Ça, là, ça, c'est important. Voilà. Petit débriefing de fin de week-end. Vous avez déjà eu un petit débriefing de fin de journée de samedi, mais on va quand même faire un petit débriefing de fin de journée de dimanche parce que c'était la journée où on a fait le plus d'essais, le plus de progression, je pense. Je sais pas ce que tu en penses. Largement. C'est la journée où il y a eu le plus de progression. La 1000 commence à bien être prise en main. On commence à comprendre comment ça fonctionne. Je suis plutôt satisfait de ce qu'on a fait, même si on n'est pas encore au chrono que j'aurais aimé faire. On est déjà beaucoup plus proche de ce qui est faisable. On a tourné en 1,22 à Pau. J'ai pas roulé depuis 7 mois sur le circuit sur lequel je me suis fait mal. Je suis plutôt content, même si je sais que c'est pas les chronos qu'il faut faire pour aller très vite. On va dire qu'après tant de péripéties passées ces 7 derniers mois à remettre tout en question, ne serait-ce que pour faire de la moto, etc. Je suis plutôt très content du résultat obtenu ce week-end. Je remercie bien sûr mes partenaires, ça c'est clair, net et précis. Mais j'ai quand même une petite pensée aujourd'hui pour tous les copains qui sont venus ce week-end me filer un coup de main. Que ce soit Juju qui est derrière la caméra qu'on voit jamais, que ce soit Lisette qui était là, que ce soit Kevin, que ce soit Simon qui a fait toute la mécanique de ce week-end, que ce soit Bernard qui soit venu et que ce soit Célia qui soit venu à nous accompagner, qui a géré les chronos, qui a géré les feuilles. Franchement, rien à dire, une équipe au top. Ça promet pour cette saison et ça fait super plaisir parce qu'il y a un vrai engouement positif autour de tout ça et je pense que pour le mental, c'est vraiment important pour moi, donc moi je suis vraiment très satisfait de ce week-end et j'ai hâte que la saison commence. Sur Bordeaux, on est en train de monter quelque chose autour de la moto avec certains de nos partenaires, quelque chose qui devrait, je pense, faire plaisir aux personnes dans la région bordelaise et alentour. On vous en dira plus dès que tout ça sera vraiment mis en place à 100%. Je pense que pour ceux qui suivent vraiment de près ce qu'on fait et qui sont de la région bordelaise, ça devrait être quelque chose de marrant à faire tous ensemble. Il y a de nouveaux partenaires qui arrivent, notamment l'équipementier Matracing, ça c'est sûr à 100%. Je vais rouler avec les combis Matracing cette saison, donc ça c'est vraiment top. Et après je vous tiens au courant, mais on va avoir deux, trois nouveaux partenaires avec lesquels on pourrait aussi essayer de mettre des choses avec vous en place. Donc on travaille à ce sujet-là, on essaye d'être un peu sur tous les fronts, c'est beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices, mais on fait ça par passion et on fait ça aussi pour partager tout ça avec vous et je trouve ça top. J'arrivais pas à faire monter le pneu en température, j'arrive pas à mettre dedans. Vous avez fait vendredi? On est arrivé de chez nous, c'est quoi cette question de merde? Carbon fiber.